cette éthique de est-ce qu'on peut autoriser une pilule qui allongerait 10 ans de la vie se fait en intégrant l'évolution que ça va intégrer, que ça va créer dans le monde, de qui y a accès, combien ça coûte, est-ce que tout le monde va le faire, mais plutôt que d'être comme des grands naïfs et de voir ça apparaître un jour sur une sorte de marché parallèle, est-ce qu'il ne vaut pas mieux commencer à se poser des questions aujourd'hui, parce que ça va définir notre rapport à la vie, notre rapport au monde, notre rapport Après, je ne vais pas avoir un rôle de dire mais il faut absolument la prendre cette pilule. Ça, c'est un choix individuel. Ou un choix de moyens, puisqu'on voit bien que ça sera sans doute que très peu de personnes qui en auront les moyens. Ça, je ne sais pas. Alors, après, on voit aussi les coûts technologiques. Combien aurait coûté un smartphone à créer il y a 30 ans? C'est des milliards et des milliards. Et aujourd'hui, on voit des enfants de 15 ans qui en ont dans la rue. Donc, le coût technologique descend toujours très, 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 très vite, surtout quand il y a une demande collective. Donc, je crois que les premiers... Allez, imaginons, faisons le scénario. Je pense que ces premières pilules, en effet, voudront très très cher. Comme les Google aujourd'hui travaillent avec d'autres laboratoires sur les steaks qui sont synthétisés. Alors, bon, je suis amateur de viande, vraiment, pour l'instant, je suis pas prêt à goûter. Après, par curiosité, pourquoi pas. Mais le premier steak, je crois, a coûté 2 millions de dollars. Donc, oui, la première étape va coûter très cher. La personne qui la prendra certainement des risques. Parce qu'aujourd'hui, on sait, une cellule peut vivre très longtemps, oui, ça s'appelle, même subsister très longtemps. Mais en réalité, c'est plutôt pathologique, une cellule qui ne meurt pas. Donc il y aura des effets de bord. On n'arrive pas à dire, ok, ça c'est bon, on prend ça, ça marche. Non, il y aura des effets de bord, il y aura des choix. Ce qui me semble compliqué, et ça me ramène sur ce que je vous disais là sur la question cognitive, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui doit bouger dans nos capacités, non pas forcément à les adjoindre, mais il y a quelque chose à entraîner pour que ça soit différent. C'est que toute nouvelle technologie, comme vous l'avez mentionné, comme celle-ci, comme cette pilule-là, ça a des effets systémiques. Quand la dame parle du paiement des retraites, automatiquement, des personnes qui vont pouvoir prolonger leur propre vie, on va avoir des effets dans tous les domaines, des effets anthropologiques. Ce sont des effets systémiques. Voilà, on a des effets systémiques. Est-ce qu'on va faire des enfants ou pas? On voit bien qu'en très peu de temps, les femmes font des enfants de plus en plus tard. Dès l'instant que l'espérance de vie est rallongée et qu'on est en bonne santé, on voit moins l'urgence de faire un bébé tout de suite. Donc on aura des effets dans des tas de domaines auxquels on peut penser, d'autres qu'on n'envisage même pas. Et effectivement, on se posera la question de est-ce qu'on continue à travailler, qui est-ce qui paye nos retraites, qui est-ce qui nous paye derrière, quelle est l'économie. Donc tout ça est systémique, mais pour arriver à le comprendre, déjà on voit bien que tout seul ça va pas suffire, mais ensuite ça veut dire que chaque individu qui pourrait collaborer avec d'autres pour essayer de réfléchir à la question, vous l'avez dit d'ailleurs pour votre parcours à vous, et on l'a vu avec d'autres personnes dans la rubrique, on voit bien que la plupart des gens ont quand même des références, des diplômes élevés, etc. Et donc, quid de toute une humanité qui est, alors pour certains encore illettrés, et pour d'autres qui ont des tout petits diplômes. C'est pas tellement la question du diplôme que la question cognitive qui va avec le diplôme. L'accès, la capacité à appréhender des notions différentes, plurielles, complexes, qu'il faut mêler, dont il faut pouvoir arriver à faire une synthèse. Je crois que pour répondre à ça, il faut procéder par étapes. Il n'y aura pas la solution qui rendra tout le monde heureux sur cette terre. Ça me fait penser au film Nous irons tous au paradis. Là, ils avaient inventé une pilule qui le rend heureux et tout le monde s'entretue dans le plaisir. Voilà. Donc, il n'y aura pas cette solution-là. Par rapport à ceux qui n'ont pas accès, il faut en tenir compte. De se dire, ils n'y ont pas accès. Mais est-ce que ça doit être un frein total à toute avancée, ou est-ce qu'il faut considérer qu'on est tous dans une sorte de grand wagon et qu'en tirant dessus, ça va faire avancer l'ensemble. Il y a des initiatives extraordinaires, des innovations extraordinaires. Par exemple, je pense à des lampes sans batterie qui sont fabriquées, des gens qui font financer ces éléments-là, des filtres à eau. Il y a quand même une empathie, j'ai envie de dire, il y a quand même une empathie naturelle chez l'homme, si elle n'était pas frustrée dès le début par la notion de mise en compétition, de frustration, de punition, on fabrique des zombies.
je trouve. Et ça doit être pris assez tôt. Et c'est vrai que... Donc là, on est dans la question de l'éducation, de revisiter la manière dont on a envie de former. Mais c'est en train de se faire. Là, à Lyon, on va avoir un événement sur justement la fabrique du citoyen, enfin, une manufacture du citoyen, pour faire comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement dans la ville et faire comprendre aux gens que le Fab Lab, c'est pas, par exemple, un local de geeks qui imprime des porte-clés en 3D. Ça s'adresse à tout le monde. C'est pluridisciplinaire. C'est complètement pluridisciplinaire et que ce qui est intéressant, c'est la façon de faire. C'est de dire, on est dans du co-apprentissage. Il n'y en a pas un qui sait plus que l'autre. Il n'y a pas un professeur et un élève. Il y a des co-apprenants. On est professeur-élève dans une relation à un instant donné sur un sujet donné. De dire, bah moi je sais faire, je vais te montrer. Mais finalement, l'enfant de 6 ans, c'est le meilleur des professeurs pour éduquer un enfant de 4 ans à écrire. Parce qu'il a les mots pour le faire. Il a une mémoire plus rapide du problème qu'il a. Donc en effet, c'est tous ces mécanismes-là qui doivent évoluer. Et je crois très sincèrement que c'est en train de se passer. Par contre, ça ne se passe pas comme ça s'est passé dans l'histoire jusqu'à présent. Jusqu'à présent, les pyramides étaient tellement bien scellées qu'il fallait aller décapiter en haut pour pouvoir remplacer la pierre et dire c'est la mienne. Voilà. Et aujourd'hui, on se dit bon bah il y a la pyramide et on la regarde et en bas on s'active. C'est un peu la forêt de bambou, quoi. On est en train de créer des nouveaux bambous et on fait le tissage des rhizomes de bambou. Et quand ça va émerger, enfin c'est en train d'émerger, mais pour d'autres qui ne le voient pas, un changement de phase. C'est ce qu'on appelle la métamorphose, c'est ce qu'on appelle tout ça. Ce sera un changement de phase. Et ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que ça se passe dans la notion donc d'éducation, puisque les gens apprennent maintenant, ils apprennent sur Internet, ils apprennent par leur état de curiosité, ils apprennent entre eux, ils apprennent bien ou mal, parce qu'il y a pas, on les a pas accompagnés dans cette méthode, mais il y a des évolutions qui sont faites en effet dans la monnaie, je l'évoquais tout à l'heure, des évolutions qui sont faites dans le financement des entreprises. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des places boursières déjà existantes en crypto-monnaie de valorisation d'entreprises. On peut acheter du capital en crypto-monnaie d'entreprises virtuelles. Ça se fait dans le biologique, dans tous ces sujets-là. Il y a des biolabs dans lesquels des chercheurs, même pas des chercheurs, il n'y a plus de titres. Des personnes qui sont curieuses de ce domaine-là vont se rassembler pour imaginer, créer, expérimenter. Bon, bah, tout ça mis bout à bout, j'ai véritablement le sentiment que ça crée une nouvelle forme de révolution. En effet, pas une révolution top-down où il faut casser la hiérarchie pour finalement fabriquer la sienne. Et on change les noms, on change les titres, on change les postures, mais on revient à peu près au même. Et qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'émancipation collective qui est en train de se passer, que le politique sent bien parce qu'il ne comprend plus ce qui se passe en bas. Il regarde ça en faisant, mais bon, bah, je vais quand même prendre une grande décision. Ah oui, mais ça change rien. Bon, et il va recommencer parce que bah, on échange des savoirs, on échange des connaissances. Je le vois, par exemple, il y a des projets d'électronique pour les enfants qu'on expérimente, enfin des personnes que je connais expérimentent, et l'idée est géniale. Ce sont des petites briques électroniques qu'on peut assembler dans n'importe quel sens. Donc il n'y a pas de notion d'erreur. Ça fait toujours quelque chose. Bon, ben, l'enfant apprend l'électronique en faisant ça. Il n'y a pas de notion de punition. Quand je disais que ça fabriquait des zombies tout à l'heure, un exemple qu'on ne voit plus, mais je le vois avec ma fille qui a 7 ans. Chaque fois qu'elle a une interrogation, ça commence à 20. Donc on considère qu'elle est parfaite. Mais chaque fois qu'elle prend une initiative, il y a un risque d'erreur et là on descend. Donc on va induire naturellement chez l'enfant et chez tous les enfants que nous avons été, le fait que toute initiative qu'on va prendre est un risque de descendre. Voilà. Tout à fait. Au lieu d'être on part à zéro tous, soyons humbles. Soyons justement dans cette empathie d'être l'homme nu un petit peu, qui va apprendre et qui va grimper, et de dire ah ben, je suis à 3. C'est quand même mieux que 0, quoi. J'ai avancé par rapport à ça. Quand on va dire à un enfant ne copie pas, c'est extraordinaire. Ça veut dire que la solution devient la propriété, on induit. C'est je ne sais plus quelle était cette phrase, mais qui était de dire que l'école était le système marketing le plus évolué pour faire accepter la société telle qu'elle est. C'est exactement ça. Et le pire, c'est le 3e cycle. Hein.
Mais bien sûr. Qui se reproduit encore plus que l'autre. Et après, il y a un piège abscon qui apparaît, qui est terrible. C'est que plus on a souffert pendant cette phase-là, plus on va l'imposer aux autres parce qu'il y a quand même une raison pour laquelle on a souffert comme ça. Et on continue, et on continue, et on continue. Il y a un moment où je crois qu'il faut passer au niveau méta, regarder ça et dire « et si on faisait ?» Autrement. Alors je dérive un petit peu du transhumanisme, mais... et là, ce sera plus ma posture individuelle. Je considère que ces sujets-là sont liés. C'est-à-dire que la recherche doit être décloisonnée. Elle doit rentrer dans le processus politique global, vraiment des individus. Elle doit faire partie de la cité. Elle doit faire partie de la cité et de notre civilisation. C'est un état de curiosité parce que ça fabrique notre futur. Et notre futur, comme disait, je crois que c'est Woody Allen, ça m'intéresse parce que c'est là où je vais y passer le reste de ma vie. Donc, allons-y. C'est intéressons-nous enfin à notre futur. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas parce que on n'était pas technologiquement suffisamment avancé. Là, on peut être filmé, assis sur un siège, sous un toit. S'il avait fallu le faire dans une grotte pour diffuser aux gens, on aurait pris plein de risques, on n'y serait pas arrivé. Donc il y a une sorte d'état d'urgence permanent qui nous aurait empêché cette sérénité. Mais aujourd'hui, on est à cette étape de sérénité complètement qui nous permet de passer à l'après, qui nous permet de dire... parce qu'on parle des drames, de ce qui se passe dans le monde, mais aujourd'hui, on a quand même sacrément avancé. Si vous aviez un mot de conclusion, quelque chose que vous avez envie de dire en conclusion, qu'est-ce que ça serait ? Ayez confiance. C'est très simple. Confiance dans ce qui va arriver, dans ce que l'on peut en faire. Je pense que ça ouvre justement toute la potentialité du futur. Dès lors qu'il y a une peur qui apparaît, on va créer des résistances, on va créer des groupes, on va créer des certitudes, on va créer des croyances et on va créer des conflits. Et pour ça, je pense, c'est un petit peu banal, c'est vraiment cette volonté de s'ouvrir au monde. Ayez confiance, ça veut dire expérimenter. Fail, par exemple, c'est first attempt in learning. Premier essai dans... Allez-y, ratez, ayez confiance. Donc peut-être que ça, réessayez, on pourrait recommencer. Dire, ayons confiance. Ayons confiance, ce sera encore plus joli, ça le complète encore mieux. Parce qu'il s'agit de le faire ensemble. Voilà, de coopération. Et c'est pour ça qu'on a ce travail justement associatif, c'est pour faire passer ce message-là aux gens, et de ne pas essayer de figer le réel dans ce qu'il est, parce que ce serait un petit peu rassurant. Je vais quand même rajouter une petite conclusion à la conclusion, si je peux, au-delà du « ayez confiance ». On définit souvent la liberté, parce que finalement l'objectif c'est de devenir libre les uns et les autres, par la technologie qui me permet de me déplacer, qui me permet de comprendre, qui me permet d'avancer. Et souvent on nous dit la liberté s'arrête là où commence celle des autres, et dans ce cas-là, ça crée une solution simple qui est d'éliminer tous les autres pour être plus libre. Et ça crée finalement du conflit de penser comme ça. Personnellement, j'ai plus envie de penser que la liberté, c'est simplement pouvoir entreprendre tout ce que j'envisage. C'est envisager du futur, envisager des nouveautés, envisager une nouvelle façon de faire ensemble. Et que la vraie liberté, c'est pas de le faire, c'est simplement pouvoir l'entreprendre, faire les premières étapes. Et là, on va rejoindre cette notion de pensée complexe ou de gestion de la complexité, parce qu'on va faire que des petits pas. Ce qui fait que les erreurs qu'on va faire n'ont pas d'énormes impacts. Elles vont être au contraire une expérience qui vont nous permettre de savoir mieux faire l'étape d'après et d'avoir cette approche qui est de dire que le futur, on va le découvrir ensemble et de pratiquer cette posture que j'aime bien qui est celle de la marche pour chemin. Voilà. Merci. Merci.